Hello, bonjour à tous. Alors il est vrai que je ne fais que très rarement des guidances sur les énergies actuelles, parce que ça change beaucoup, parce que je travaille actuellement beaucoup sur moi. Enfin ça s'avère se terminer un petit peu et du coup je reçois beaucoup d'informations, canalisations que j'ai besoin de comprendre, d'intégrer, que je ne peux pas partager encore tout de suite pour l'instant. Il est vrai aussi que tout ce qui est lune, tout ce qui est extérieur maintenant, ne fait plus partie de mon quotidien. Alors j'aime toujours la lune, hein, c'est pas ça. Je reconnais en elle plein de choses également, surtout que j'ai un signe très lunaire. Mais je suis en mesure actuellement de dire que ces énergies n'influent pas sur moi du tout, aucunement. Mais il est vrai que cette magnifique pleine lune rose que nous allons avoir mardi est assez exceptionnelle. C'est aussi imagé, donc c'est le moment où la lune est le plus proche de la Terre et c'est surtout le printemps, quoi. Donc j'adore cette saison, j'adore le printemps, j'adore ces fleurs qui poussent de partout, j'adore d'une abondance infinie, c'est chaleureux, c'est clair, c'est ensoleillé. Enfin voilà, moi ça me met dans une grande joie et du coup, comme cette pleine lune est assez intéressante, je vais vous faire un tirage, mais plutôt façon développement personnel, pour voir ce qui va se passer pour vous, ce qu'il y a à travailler en énergétique. Je vous laisse 3 choix, comme ça, ce sera beaucoup plus sympa pour vous. Donc, le premier choix, ce sera la labradorite. Voilà. Le deuxième choix, ce sera la lapis lazuli. Et le troisième choix, ce sera la fluorite. Donc laissez-vous porter par la pierre, peut-être qu'il peut y en avoir 2. Voilà. Alors, on va commencer par l'oracle. Alors, j'ai prévu plusieurs oracles selon les réponses qu'on va avoir. Mais on va commencer par l'oracle d'Ankaa pour ce qui est du coup, j'ai même pas mis la pierre. On a dit le premier choix, la labradorite. Alors c'est parti, on y va. Alors c'est vrai qu'avec moi, les cartes, voilà, il y en a une qui tombe. Alors il m'en faut combien, s'il vous plaît? 2, ok. Ok, on va en prendre 2. Alors du coup, on a déjà la lignée transgénérationnelle et le lien au père. Yes. Voilà, pour ce groupe 1, nous allons travailler sur la lignée transgénérationnelle. Donc, c'est simple, c'est vraiment le papa en direct là. Il ne s'agit pas de vie antérieure, il ne s'agit pas... voilà. Les pères de votre famille. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette famille? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ou passé, il peut y avoir un truc, ça peut être aussi tout simplement la relation au père et se positionner en tant que père. Hein. Ça, il y a eu une rupture et des disputes. Il y a eu une rupture et des disputes. On va encore en prendre une pour voir, creuser un peu plus. Et puis du coup, on va prendre ensuite l'oracle des missions de vie et de la libération énergétique. Ou plutôt, et non, on me dit pas celui-là, que ce sera pour après. Alors, il n'y a rien, c'est une évidence. D'accord. Hop. Donc là, c'est un lien direct au père ou dans la lignée du père. Mais
moi je sens que c'est plutôt une relation avec votre père, hein, où il y a eu des disputes, des ruptures entre vous. Alors des ruptures, c'est pas forcément un abandon ou un rejet du père, mais je ressens ça comme ça un petit peu. Mais vous savez, quand on est enfant, on peut tout à fait ressentir un abandon ou un rejet juste parce que papa a dit qu'il viendrait pas nous voir au foot, à notre match de foot ce dimanche-là, ou alors parce que il nous a laissés chez la grand-mère un peu plus tard que prévu. Voilà, des fois, c'est juste des petits événements comme ça qui rappellent les mémoires qu'on a dans notre sac à dos, hein, parce qu'on vient pas avec un sac à dos vide. Le rangement, archiver les vieux dossiers, faites de la place aux nouveaux. Donc voilà, hein, tout ça, il va falloir le mettre de côté, c'est une évidence. J'adore. Quoi d'autre? Les bagages transgénérationnels, c'est parce que j'en entends là qui cherchent, qui se disent bah non, mais moi, tout va bien avec mon père, super relation et tout. Bon, je viens déjà de vous éclairer qu'un enfant, il peut surréagir à une situation et que ça peut réveiller des mémoires mortes comme ça. Enfin, des mémoires qu'on a en nous, hein, tout simplement. Et, hop là, le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Alors là, ce que je vois, c'est que on a la lune derrière, hein, donc c'est cette pleine lune. Alors normalement, elle est rose, mais là, je vois un poisson vert. Mais nous sommes sur l'eau, etc. Donc la lune, elle est la nuit, elle gère. D'ailleurs, on n'a que des cartes nocturnes. Excellent. Donc, elle est la nuit, elle gère tout ce qui est l'eau. Voilà, et l'eau, ça me fait penser aussi, on dit c'est cristallisation. C'est-à-dire que quand on a un trauma, on reste, hop, figé, cristallisé comme ça. C'est ce qu'on appelle une cristallisation. Et les émotions sont toujours dites dans l'eau, voyez? Et une émotion, ça doit couler, ça doit vous traverser. Et si elle est cristallisée, ça ne convient pas. C'est comme si elle est mise sous glace à un endroit et ça fait des gros blocages, forcément. Donc, ce que je peux voir ici avec l'eau, c'est vraiment de laisser couler et ramener donc cette lumière du cœur. C'est avec le cœur que vous allez faire le rangement. Mettez de l'amour dans tout cela. Laissez couler, ressentez comme un ruisseau d'eau. Mettez-vous, allez prendre des douches, des bains. Il commence à faire beau, allez vous promener au bord de l'eau. Mettez peut-être les pieds dedans ou écoutez le son. Je sens franchement que ça, c'est une évidence. Est-ce qu'on a autre chose? Non, on me dit qu'ici c'est bon. Ici c'est bon, il faut que je passe donc à la libération énergétique et la mission de vie. Est-ce qu'on peut avoir des petits détails? Donc ça va être sympa, ça va libérer plein de choses. Libérer tout un schéma du côté maternel, ça m'a vraiment permis en fait de retrouver estime de soi, amour de soi, confiance en soi. Vous voyez, c'est des choses hop qu'on dépasse, mais parce que un père, qu'est-ce que c'est le père? Le père, c'est ce qui donne, ce qui stabilise, c'est ce qui ancre dans la matière aussi, parce que dans les familles, le père, c'est celui qui soutient la famille. Donc c'est vraiment le pilier. C'est aussi pour les dames, c'est le premier amour, c'est celui qui va donner l'élan, le premier exemple masculin. Enfin, il y a tout des schémas qui vont être débloqués et on n'est pas évidemment sur juste un problème relationnel. Voilà, et on veut donc des petites précisions pour ce qui va être fait.
Hop. Bien sûr, père. Alors à la nouvelle lune, très bien. Donc on travaille à la pleine lune. Et puis à la nouvelle lune, c'est bon, ce sera réglé. Il y aura un renouveau énergétique. Il y aura une montée vibratoire, une montée de la conscience. Vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire là à l'instant. Donc ça, c'est génial. Donc ça va mettre 15 jours de nettoyage quand même. C'est pas mal. Hein. Il va falloir chercher... Alors, on me dit aussi que la carte de dispute et de rupture, il peut s'agir du relationnel actuel, parce que c'est vrai que cette pleine lune, elle est en Scorpion, et ils sont en train de me dire que le Scorpion, eh ben, c'est radical, donc ça peut amener à des ruptures, ça peut amener des disputes. Donc, restez bien centré sur vous, ne vous mélangez pas aux énergies des autres. Et c'est une évidence qu'il faut rester vraiment à l'intérieur de soi, dans le cœur. Voilà, alors je sais pas, hein, moi c'est complètement... les cartes, pour moi, elles ont un sens, mais c'est complètement intuitif, hein, cette même carte. Un jour, je vous dirai autre chose. On parlait d'intuition. Très bien. Et encore 15 jours, donc nouvelle lune. Hein. Entre la pleine lune et la nouvelle lune, il y a 15 jours. On reparle de 15 jours. Renouveau énergétique et vous allez augmenter votre intuition. C'est génial, les amis. C'est génial. Donc, est-ce qu'on a autre chose? Là, on me dit que... ah oui, un petit sens de la vie, parce que j'ai l'impression qu'on veut nous dire autre chose sur vous. Ce groupe numéro 1. Qu'est-ce que je raconte comme bêtise? C'est celle-là qui voulait sortir, celle-là. Voilà, le conquérant de la guérison. Vous êtes en pleine guérison, les amis. Hein. C'est génial. Excellent. Très bien. Alors, je range celle-ci parce qu'en fait, j'ai rien à dire de plus. On l'a déjà vu. Par contre, c'est ça. C'est ça que j'ai besoin de vous dire. Peut-être que parmi vous aussi, il y a des personnes qui ont un métier de guérisseur ou qui vont le découvrir par rapport à cette libération. En fait, à chaque libération, des cristallisations qu'on fait, il y a des dons qui réapparaissent. Donc, peut-être qu'il s'agit de cela. Eh bien, regardez. La musique, votre connexion à la musique vous fait du bien et fait du bien autour de vous. Et vous avez aussi, donc les enfants, votre vocation implique d'aider, d'enseigner, de prendre soin des enfants. Alors ça peut être des autres, hein, des enfants des autres, mais ça peut être juste simplement les vôtres. Voilà les amis, c'est pour ça que l'intuition va vous ramener à découvrir d'autres choses chez vous. Et puis on parlait du père, on reparle ici d'enfant, et puis c'est un monsieur qui est sur la photo. Qui sait, il y a peut-être une relation aussi entre le père et la musique. Un petit peu comme si, vous savez, quand la musique est harmonieuse, les relations sont harmonieuses, les vibrations entre les personnes sont harmonieuses. Donc on passait quand même de rupture, dispute tout à l'heure, à quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Mais il va falloir passer par du rangement, rester dans le cœur, hein, le bon génie toujours, donc s'en remettre. Alors quand on dit le bon génie, pour moi, ce qui me vient, c'est s'en remettre à sa divinité, à sa propre divinité, pour récupérer un renouveau énergétique, une intuition qui va vous redonner accès à vos dons. Voilà pour ce premier groupe. Alors on va passer au deuxième tirage. Donc il s'agit de la lapis lazuli. J'adore cette pierre. Vous savez, c'est la pierre de l'œil d'Horus. C'est les pierres qui font les yeux des statues égyptiennes. Alors, je voudrais aussi vous rappeler que je ne suis pas cartomancienne, je suis juste médium, donc ça veut dire que je me connecte aux énergies auxquelles j'ai envie de me connecter.
Ça veut dire que je canalise certaines informations. Personnellement, j'ai fait le choix de ne canaliser que ma propre divinité et de me connecter aux divinités d'autrui si ceci me donne l'autorisation, donc en général en consultation. Quoi dire d'autre? Je voulais aussi vous dire que ces guidances ont... Donc je n'ai pas la vérité infuse, personne d'ailleurs n'a une vérité, je ne suis pas un gourou, je ne suis rien du tout. Juste, je vous propose ces guidances pour avoir un accès, pour mettre plus de conscience sur ce qui se passe en soi, pour faciliter peut-être votre travail personnel, votre évolution spirituelle, vos compréhensions. Voilà, il ne s'agit uniquement que de ce but. Alors, eh bien, c'est parti. Donc, je reprends l'oracle d'Anka que j'adore. J'aime bien cet oracle. Donc, pour nous donner un petit peu l'orientation pour ce deuxième groupe, alors je me concentre pour la lapis lazuli et je crois qu'il va nous falloir 2 cartes pour ceci, peut-être 3. Pourquoi ne veut-elle pas tomber? Hop, il y a celle-ci déjà. Et celle-ci qui ne veut pas revenir. Et voilà, c'est ça. Hein. Il y avait... Ah bah, décidément. Nous avons l'enfant intérieur, les blessures de l'enfance. Hein, donc, si on n'était pas sûr, voilà. Et puis, surtout... Waouh, tout tombe. Et puis, la perte de liberté. Alors, est-ce que ce groupe qui a choisi la lapis lazuli a un petit souci actuellement avec le confinement, en a marre, se sent vraiment privé de liberté? Alors juste, ce qu'on est en train de me dire là, c'est que cette perte de liberté, vous savez, la liberté, elle est à l'intérieur de soi. Donc effectivement, que vous avez perdu la liberté et que vous devez très certainement ressentir cela à l'extérieur de vous parce que ça vibre à l'intérieur. Ça vibre parce que l'enfant a été brimé, parce que l'enfant n'avait pas la liberté de s'exprimer peut-être, n'avait pas la liberté d'être tout simplement, n'était pas écouté. Et de ce fait, maintenant adulte, vous vous sentez toujours dans le même état vibratoire. Alors maintenant que vous êtes adulte, eh bien, on va voir ce qu'on peut faire pour régler tout ça. Peut-être quelques précisions aussi sur d'où ça vient. D'accord. Alors, tout à l'heure, on avait le transgénérationnel. Là, personnellement, aussi, il y a du transgénérationnel, mais là, c'est vraiment uniquement sur vous. Donc, il y a le chakra de la gorge, hein, on a été brimé, on n'a pas pu s'exprimer, on n'a pas pu dire qui on est, on n'a pas pu être tout simplement. Oh, là, ça fait un petit peu trop, là, je suis pas d'accord. On y va doucement là-haut, là, s'il vous plaît. Hop. Alors, qu'est-ce qui se passe pour ce groupe-là? J'avais dit que je vais faire beaucoup plus de live, ce sera plus sympa. Et puis, on va travailler sur toutes ces choses, sur toutes ces blessures. Donc, pour vous, le groupe 2, alors peut-être les blessures de l'enfance, il y avait un rapport tout à l'heure avec le père, le transgénérationnel, ça peut complètement coïncider aussi. Sauf qu'on va dire que c'est pas tout à fait le même travail. Là, ici, il faut vraiment écouter son intériorité. Changement imminent, et ben c'est génial. Les autres, le premier groupe, il me semble qu'on avait 15 jours. Qu'est-ce que je fais là? D'accord, je prends que celle-ci. Ok. Donc, on est changement imminent sur des problèmes de lignée familiale, mais j'ai l'impression aussi qu'on me dit qu'il s'agit des problèmes de la lignée familiale de l'être aimé. Donc, il y a les vôtres qui réagissent
mais c'est aussi par rapport à quelqu'un de votre famille, lignée familiale, l'être aimé. Alors je ne sais pas si c'est de votre famille, peut-être des enfants, ça peut être aussi le compagnon ou la compagne. Il n'y a pas de souci avec ça. Alors on va arrêter avec ici et puis on va continuer avec l'oracle. Alors celui-là c'est l'oracle des ombres et les cartes lumière en fait de Lise Bartoli, qui sont très sympas aussi. En fait je suis à fond sur les cartes. Alors lumière, tout ça oui, mais c'est vraiment sur les cartes qui proposent des libérations comme ça. Je sais pas, j'aime beaucoup. Et peut-être que vous allez aimer aussi. Alors, la perspective. Eh ben, très bien. C'est uniquement chez vous, hein, c'est ça. Hein. La perspective, modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Alors moi, ce qui me vient là, très franchement, ce que je ressens avec le chakra de la gorge, l'enfant intérieur, c'est qu'en fait, vous avez toujours votre regard actuellement, même étant adulte, vous regardez toujours les choses comme vous les avez vécues en tant qu'enfant. On vous demande là de peut-être regarder les choses autrement. Qu'est-ce que ça veut dire regarder les choses autrement? Ça veut dire que j'ai été privée de, je sais pas moi, j'étais fan de musique et puis papa, on va reprendre papa parce qu'on avait le père tout à l'heure, et papa m'a interdit de prendre des cours de piano parce que, ou de chanter, ou parce que pour lui c'était inintéressant et qu'il valait mieux faire du basket pour son épanouissement et bien travailler à l'école. Et comme je travaillais pas bien à l'école, eh bien papa m'a interdit d'aller faire de la musique. Et de ce fait, eh ben j'étais pas libre de m'exprimer, de chanter, perte de mes libertés. Et puis qu'est-ce que ça peut faire aussi? Ben une oppression à l'intérieur de soi, un chakra cœur qui est différent. Mais maintenant, peut-être, c'est juste pour un exemple, hein, je fabule complètement, mais je me laisse guider par ce qui me vient. Quel pourrait être un changement de point de vue en tant qu'adulte? Eh bien, aujourd'hui, vous pouvez vous mettre à la place de votre père et vous dire qu'effectivement, il était peut-être très inquiet que les notes à l'école, parce qu'à cette époque, il fallait avoir des diplômes, et c'était les croyances de l'époque. Et donc, papa a fait avec les croyances qu'il avait, il n'en avait pas d'autres. Et il pensait vraiment qu'il fallait bien travailler à l'école, et il pensait qu'en punissant, l'enfant allait se plier. Et, euh, et il n'a jamais pensé que ça pouvait être si important que cela, de pouvoir chanter pour l'enfant, ou de pouvoir, voilà. Il savait pas, il a fait de son mieux avec la conscience qu'il avait, l'ouverture de cœur qu'il avait à ce moment-là. Et maintenant, eh bien, il faut commencer à faire un grand pardon et vous pardonner à vous aussi, de vous dire, de vous prendre en main. Écoute, si tu veux aller faire du piano, il est toujours temps. Alors allez faire du piano, vous allez retrouver votre liberté de chanter, d'être, de pouvoir faire des choses. Voilà ce qui me vient, hein. Tout ça pour ça. Eh bien, j'aime bien. Oh, vous avez tous bien compris. Dans ces cas-là, c'est pas moi qui parle. Alors, est-ce qu'on a une autre chose? Ben oui, on a autre chose. Alors. La peur, voilà, vous aviez peur. Face à vos inquiétudes, vous avez les ressources pour les remonter. Hein. Ça, c'est les peurs d'enfants. Hein. Voilà. Ok, alors, peut-être qu'on peut essayer de voir un petit peu plus loin avec la libération énergétique d'Isabelle Serre. Bon, ok, ça vient d'arriver. Alors, il y a de la trahison. Vous vous êtes senti trahi et vous avez peur d'être trahi à nouveau. La trahison. Voilà, et ben écoutez les amis, ça vous donne un super
Ça vous donne un grand champ de travail, là, parce que travailler la trahison, on peut commencer à libérer la trahison, à pardonner ceux qui vous ont trahi, à comprendre que si on vous trahit, c'est parce que peut-être vous vous trahissez vous-même. Donc, il est peut-être temps de se regarder dans le miroir. Et oui, je sais, c'est pas simple, c'est pas facile. Ça n'est pas du tout un super cadeau, et de se dire en quoi je me trahis, en quoi je ne me respecte pas, je ne m'aime pas sur ce point-là. Et mon extérieur est en train de me le remonter, et de toutes parts, hein, parce que pour avoir connu ce genre de choses, ça pousse de toutes parts tant que c'est pas libéré, hein, et ça peut monter en puissance. Vous pouvez avoir vos enfants également, hein, puisqu'on est sur l'enfant, vos enfants qui vous poussent à bout, voilà. Et travailler aussi, hein, on nous dit de travailler avec les cristaux, voilà, avec les pierres. Donc justement, peut-être que est-ce que c'est une pierre qui peut aider? Normalement, au niveau du chakra de la gorge, on est bien dessus, hein. Donc, j'adore. C'est trop bon. Donc, utilisez la lapis lazuli, les amis, hein. Je crois que tout ça n'est pas là pour rien, n'est-ce pas? Alors, vous avez en bleu, vous avez la sodalite, vous avez l'aventurine bleue, vous avez la turquoise, vous avez, je sais pas, je les connais pas tous, mais voilà, c'est celles qui me viennent en tête. Vous pouvez aller les prendre sur ma boutique, il y en a quelques-unes. Voilà, est-ce qu'on a quelque chose ici là pour voir comment on va se sortir de tout ça là? Parce que les cristaux c'est bien. Moi je vois aussi, hein, c'est pas écrit mais on le dit très fortement, de vraiment changer son regard, se mettre devant son miroir et commence à prendre la place de papa ou maman, commence à prendre la place de vous enfant, et commencez à prendre la place de vous adulte, et vous faites un mix de tous ces regards là, et on arrive à ça. Voilà, des fausses promesses, et puis on est sur la lune. Des fausses promesses, les fausses promesses, on est sur la trahison, hein. Est-ce que vous avez autre chose? Donc attention, ne vous faites pas de fausses promesses à vous-même. Je vais au sport, je m'inscris au sport pour faire du sport machin, je me promets que ceci, je promets que je me mettrai plus en colère, et puis on ne les tient pas parce que c'est pas guéri, parce que c'est pas votre mental inférieur, c'est pas votre ego qui guérit tout ça. Mauvaise voie, voilà. Vous êtes sur la mauvaise voie en vous faisant des fausses promesses, hein, les amis. Donc, c'est pas là-dessus. Revenez plutôt à dépasser vos peurs, changer votre point de vue et travailler avec les cristaux. Parce que là, apparemment, il y en a qui cherchent à se dire patati patata, je ne ferai plus, je ferai, et ça va pas, hein, c'est pas ça. Et franchement, exprimez aussi ce que vous avez à dire. Dites les choses. Arrêtez de garder pour vous. En général, quand on garde pour soi, c'est parce que on a peur de la réaction des autres. Manque d'ancrage. Ok. Bon. Vous avez sur ma chaîne des méditations d'ancrage. Alors, vous pouvez faire de l'ancrage. Moi, j'ai des techniques aussi beaucoup plus simples et radicales, hein. Vous faites vos impôts, là. Vous prenez bien la tête à calculer vos impôts. Vous allez vous ancrer, hein. On le sent. Vous faites du jardinage, jouez avec vos animaux. Voilà. On s'ancre facilement comme ça. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, on me dit de prendre aussi cet oracle-là. Et apparemment, j'ai besoin de prendre autre chose pour vous aussi. Alors, hop. Je suis désolée, il faut accélérer parce que alors tout ce temps-là pour avoir une carte.
Hop, les études, d'accord. Ah, faites peut-être des recherches. La lecture, la recherche, l'éducation vous aide à gagner de la confiance et de la clarté, surtout au niveau de votre carrière. Alors, je sais pas. Ah, voilà, ça c'est génial. Vous possédez un livre à l'intérieur de vous qui désire s'exprimer. Prenez le temps de l'écrire. Écrivez. Chakra de la gorge. On s'exprime. On écrit. Vous pouvez aussi, ça c'est une bonne libération, ça effectivement. Écrire et puis après vous brûlez, vous récupérez de l'ancrage aussi en écrivant. Et puis vous ne vous faites pas des fausses promesses parce que vous laissez pas vous mentir à vous-même. Et une fois que c'est écrit, vous en faites ce que vous voulez. Ce qui est sympa, c'est de la garder un petit moment, puis quand elle devient obsolète, c'est de la brûler, ou alors vous pouvez vraiment l'ancrer, c'est-à-dire faire un petit trou au pied d'un arbre, un grand arbre, et l'enterrer au pied de l'arbre pour l'ancrer. Vous voyez, c'est un beau message. J'ai déjà fait ça aussi, je crois. Voilà les amis, si vous avez des questions, si vous voulez plus d'informations, vous me dites. On va passer à la 3e vidéo, donc la fluorite. J'adore cette pierre, elle est magnifique. Vous voyez un petit peu, je ne sais pas si vous voyez bien. Il faudrait la mettre un peu plus au soleil. Voilà, elle fait un petit peu comme un arc-en-ciel, vous voyez. Elle est transparente. Bref. Ok, allez, c'est parti pour vous également. Je me connecte donc au groupe qui a choisi la fluorite. Et c'est parti donc par rapport à cette pleine lune rose. Que va-t-il se passer? Qu'est-ce qui se joue pour vous dans tout cela? Hop là. Il me faut 3 cartes. Ok, en voilà 1, 2 et 3. Ok, un petit peu de dépression, sentiment de solitude et sentiment de rejet. Bah alors les amis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors donc, il y a sûrement le travail sur le manque. Vous vous manquez à vous-même. Déception. Quelqu'un vous a déçu. Vous vous sentez seul et vous vous sentez rejeté. Déception, sentiment de solitude, sentiment de rejet. Bon, eh bien, là, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué de modifier tout ça. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Alors, peut-être que c'est aussi des choses sur lesquelles vous avez travaillé. Et vous pouvez... Oh, ancré par terre. Ah ben dis donc. On n'en a pas un peu trop là? Non, c'est bon? On garde ça? D'accord. Acceptez, mes amis. Acceptez ce qui se passe. Acceptez la situation. Vous êtes déçus. Ok. Sentiment de solitude, sentiment de rejet. Amour de soi. Allez, c'est parti. On travaille sur soi, sur l'amour de soi. On a des vies antérieures et il faut faire un sacré travail sur les chakras sacrés. Alors, le chakra sacré, actuellement, il y a quand même beaucoup d'occulte dessus. Hein. C'est tout ce qui est le chakra sexuel. Donc, fatalement, les amis, le masculin, le féminin, il y a eu des gros problèmes dans les vies antérieures. Vous avez violé, vous avez été violé, bafoué, enfin, un certain nombre de choses. Donc, on me dit de prendre l'oracle des vies antérieures. Donc, faut retirer cet occulte sur le chakra sacré. Donc, moi, actuellement, j'en fais à chaque fois. Sur tous mes tantriques, il y a de l'occulte sur le chakra sacré. Les phobies. Du coup, voilà.
Il s'est passé des choses, donc a priori sur le féminin. Et le féminin a peur. Le féminin a peur. Le féminin se sent rejeté, se sent seul sur les vies amoureuses. Bon, il s'est passé quelque chose dans les vies antérieures sur le féminin sacré, la vie amoureuse. Alors, il va falloir accepter que ce féminin sacré a été bafoué. Vous l'avez également bafoué. Hein, nos âmes, elles ont tout fait. Hein. On est absolument... là, on arrive en période... en fin de cycle d'involution. Donc, il faut savoir que les âmes de tout le monde ont à peu près tout vécu. On a toutes les mémoires dans le sac à dos. Donc, certes, on accepte que le féminin sacré, de par tout ce qui est sexualité, a été brimé, bafoué, a vécu des horreurs hein, aussi, hein, tout simplement. Hein. Donc, voilà. Il va falloir dépasser ça, des vies antérieures. Travailler sur l'occulte des chakras sacrés et vraiment travailler sur accepter la situation et l'amour de soi. De toute façon, le sentiment de solitude, c'est quoi? Je me sens seule quand je suis seule. Ça veut dire que je ne suis pas bien avec moi-même, ça veut dire que je n'aime pas être avec moi-même. Et en plus, je me rejette. D'une, je m'aime pas et je me rejette. Alors, il y a de quoi être déçu, les amis, ça c'est sûr. On va prendre l'oracle des Lumières pour en savoir un petit peu plus sur comment faire là. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe? Mais là, vous êtes peut-être dans une grosse déception, effectivement. Peut-être une trahison aussi, hein, comme on a eu tout à l'heure. Mais c'est pas la même chose. Là, c'est vraiment ciblé sur l'amour. Là, hein. Donc, si c'est votre chéri qui vous a déçu, qui vous a rejeté, il est en train tout simplement de vous montrer hein, comment vous vous aimez pas et comment lui peut pas vous aimer mieux que vous aimez. N'est-ce pas? C'est normal. La retraite, ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure. Hein. Voilà, ce qui se passe à l'extérieur, on vous a lâché, on vous a trahi, on vous a laissé, on vous a machin. Ça ne vous regardez pas. Arrêtez de regarder l'autre. Regardez que vous. Et cultivez la joie. Vraiment, il faut retrouver la joie. Alors, je sais que quand on est dans ces sentiments-là, surtout si c'est très fort, la joie, elle est loin. Elle est loin. Mais vous pouvez toujours venir faire un petit soin, déjà un soin quantique là pour retirer l'occulte. Ça va vous soulager pour revenir à vous. Est-ce qu'on a autre chose? Est-ce qu'il y a besoin de prendre autre chose? Et accepter la situation en vous disant que vraiment là il s'agit de vies antérieures et que vous vous libérez là. Ne nourrissez pas surtout. Ne nourrissez pas. Dis donc. La perspective. Hein. Changer. Ah là aussi. Génial. Faut vraiment changer sa vision des choses en ce moment. Et mettez-vous à l'écoute de votre voix intérieure. On vous demande vraiment, vraiment, vraiment de revenir qu'à vous. Arrêtez strictement de focaliser sur les autres, sur l'autre. Même si c'est votre amour, même si il est parti, même s'il vous reproche plein de choses, dites-vous que c'est juste votre miroir. Là, on est vraiment sur l'effet miroir. Laissez-le couler, d'accord? Revenez à votre intérieur, à votre cœur. Et lâchez tout ça, acceptez qu'il s'agit vraiment de vieilles mémoires, ça ne vous appartient pas, donc là vous avez nourri ces mémoires, il faut vraiment arrêter de les nourrir, ok? Donc on arrête de les nourrir, on accepte, on se donne de l'amour, on se donne de la joie, de l'écoute, parce que c'est ça le sentiment de solitude, vous vous écoutez pas,
vous ne vous donnez pas d'amour, vous ne changez pas votre vision. Et pour arriver au détachement, coupez les liens avec votre ombre, retrouvez votre autonomie. Voilà, soyez bien seul justement. Arrêtez de vous attacher à droite à gauche. Un sentiment de rejet, ça fait mal, ça pique. Mais vous ne le ressentirez plus une fois que vous aurez trouvé votre autonomie. Vous serez dans le détachement. Je ne vous ai pas dit de rompre, je vous ai dit de vous détacher. C'est-à-dire qu'on soit avec vous, qu'on ne soit pas avec vous. Les choses ne devraient pas être différentes. Voilà. Je suis bien seule et je suis bien avec l'autre. C'est vrai que partager, quand on partage vraiment des moments d'amour, des moments de complicité, c'est vraiment chouette. Mais très franchement, si quelqu'un vous a déçu, vous rejette et vous laisse seul, est-ce que sa compagnie est si idéale que ça? Je ne suis pas sûre. Mais c'est pas à moi d'en juger, bien évidemment. Après, si on parle de détachement, c'est que vous êtes vraiment, vraiment, vraiment dans la dépendance. Et là, il faut faire un travail sur votre autonomie, votre indépendance, mes amis. C'est important. Et c'est rien, redites-vous qu'encore il s'agit de problèmes de vie amoureuse et de peur dans les vies antérieures qui ont engendré de l'occulte. Alors peut-être qu'en réglant l'occulte, eh bien, ça peut régler beaucoup de choses. Je sais que vous aviez envie de venir. Ah bon, c'est génial. Vous allez y arriver. C'est une grande responsabilité de votre part. Ça va être difficile, mais succès et abondance, vous allez y arriver. Une fois que vous allez être autonome, vous allez retrouver votre créativité, parce que le chakra sacré, une fois qu'il est libéré, devient créatif. Vous allez retrouver votre créativité, votre joie. Et du coup, eh bien, vous allez récupérer de l'abondance. Allez, on part sur l'introspection, hein, l'agitation intérieure. On a déjà eu tout à l'heure de ne pas écouter l'extérieur, hein, d'arrêter d'écouter l'agitation extérieure. Par contre, on écoute son agitation intérieure. Et puis, une petite carte du sens de la vie de Doreen Virtue, comme ça, comme pour les autres, pour terminer ce petit tirage. J'espère que ça vous a plu, que c'était pas trop long, que je pars pas un peu dans tous les sens, on y va. Eh ben voilà, hein. Votre projet de vie implique vos talents d'orateur. Donc, exprimez-vous. Vous aussi, vous savez que le chakra sacré, donc le chakra sexuel, est en relation directe avec le chakra de la gorge. Donc, la créativité. Donc, vous allez régler cette histoire de chakra sacré, vous ancrer, et la créativité va revenir et vous allez pouvoir l'exprimer. Est-ce qu'on a autre... Ben oui, la sensibilité, voilà. Vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. Voilà, mes amis. Modifiez juste votre sensibilité parce qu'elle va vous permettre de faire quelque chose, un projet très, très important et vous amener au succès, à l'abondance. Alors, c'est compliqué, je sais, ça remue, mais on tient bon, les amis. Voilà, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bienvenue chez Jess Harmony. Je suis votre initiatrice tantrique depuis 2011. Je vous aide à vous reconnecter à vous-même par la voie tantrique et la sexualité sacrée. Pour recevoir mes vidéos régulièrement, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne.